laisse-moi te dire quelque chose. Je reviens pendant qu'on est en train de lire cette parole. Je suis en train de recevoir quelque chose au moment que je méditais, même je le parle ici. La Bible est en train de dire qu'il y avait un homme qui s'appelait Job. Cet homme était intègre et droit. La valeur d'un chrétien qui est rempli par le Saint-Esprit, et c'était mot que vous voyez, qui est mentionné, cet homme était intègre et droit. La troisième des choses, craignant Dieu et se détournant du mal. Ça, c'est la valeur que Dieu a besoin pour chaque chrétien de cette église. Ça, c'est la valeur que Dieu a pour nous. Pour ne pas collaborer avec le diable. Cette valeur montre que Job, ou les chrétiens de ce jour, ne collaborent pas avec le diable. C'est pourquoi cet homme s'est distingué droit intègre. Intègre, droit, craignant Dieu, se détournant du mal. Il n'a que 7 fils et 3 filles. Le verset 3. Possédait 7000 brebis. Le papa de qui ici a 7000 brebis? Lève le doigt. Mon père est riche. Mon père travaille avec Kabila. Mon père travaille avec Sassou Nguesso. Le père de qui a ces brebis sur la terre en ce jour, dans notre église? Lève le doigt seulement. 7000 combien? Brebis. 7000 brebis. Le papa de qui est là? Lève le doigt. Nous sommes dans la famille riche. Avec une orgueil qui n'a pas de sens. Tu ne connais même pas Dieu. Tu ne connais même pas ta provenance. Tu ne le crains même pas. Un homme avec 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses, un très grand nombre de serviteurs. Le papa de qui a beaucoup de serviteurs ici? Frère, regarde. Parfois on a l'orgueil d'intime. Dire, oh l'orgueil d'intime. T'approcher de Dieu, craindre Dieu, tu n'as même rien. Nous n'avons même rien. Amen. Amen. Rien. Amen. La valeur de cet homme qui était intègre, droit, craignant Dieu, était béni. Et l'œuvre du Saint-Esprit nous fait détourner des mal. La personne du Saint-Esprit nous fait détourner de tout ce qui n'est pas bon. Et cet homme craignait Dieu. Il craignait Dieu, mais il vivait au milieu de ses fils et ses filles. Ce qui m'a beaucoup touché encore, à part la valeur qu'il était intègre, droit et craignant Dieu, et se détournant du mal, cet homme avait tout ce don provenant de Dieu, la richesse. C'est pourquoi si tu as ton petit travail là, ne prends pas soin seulement de te faire le péché, gober chaque jour avec le peu d'argent que tu gagnes. Vous savez, il y a ceux qui croient gagner 1500 par 2 semaines et cet argent commence à entrer dans le champ du mal. Pourquoi? Parce que ces hommes n'ont pas la crainte, ils ne sont pas droits. Et ces hommes ne craignent pas Dieu. Ils comptent qu'à ce qu'ils ont. Ils comptent avec des pieds qu'ils ont. Ils comptent avec le ciel qui voit ce qui les amène dans le mal. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, le Christ est né par l'onction du Saint-Esprit. Le Seigneur est mort. La puissance du Saint-Esprit l'a fait ressusciter. Je disais à une de mes filles, si on a un nom d'adorer, si on a un nom de louer, si on a un nom de quel, c'est le nom du Seigneur. Je n'ai jamais vu un nom qui peut arrêter toutes les activités dans les 5 continents. C'est seulement le nom de Jésus. Acclamez. Oh non. Le 25 décembre, le 24, tout est fermé. Tu sois Confucius, tu sois Mahomet, tu sois des Bouddhas, tu sois des catholiques, tu sois des christianations, tu sois des protestants, même s'il y a ton entreprise, sur la terre de ce Dieu qui s'appelle Christ de Nazareth, l'onction du Saint-Esprit, tout s'arrête. Alors,
Depuis que j'ai compris ce nom-là, je peux dire, Seigneur, apprends-moi à te craindre, apprends-moi à détourner de ce qui est du mal. Et à partir de ce jour-là, je me dis, qui suis-je? Parce qu'il y a un nom qui est au-dessus de tout nom que je dois invoquer, que je dois donc me prosterner. Le nom à laquelle que je dois dire à mes enfants, voilà un nom, même si le père n'est pas là, même si la mère n'est pas là, mais avec ce nom-là, qui ne périt jamais, qui ne meurt jamais, qui n'est jamais absent, ce nom-là est toujours présent. C'est le nom de Jésus. Amen. Ah, tu ne comprends pas. Si tu pouvais comprendre, tu pouvais acclamer. Il se détourne du mal. Bien-aimé, j'aimerais que tu comprennes aujourd'hui, apprendre à craindre Dieu, à se détourner du mal. Mais le Saint-Esprit de Dieu puisse t'aider. Pour ne pas collaborer avec le diable, Job dit non. J'ai compris, si je sais que si j'ai le fils, j'ai le fils, j'ai ma femme, j'ai tout, ça vient de Dieu. Je dois craindre celui qui m'a tout donné. Amen, amen, amen. Celui qui me donne le ciel, à qui dont je vois. Mes yeux ne doivent pas seulement aller découvrir de la bière. Mes yeux ne doivent pas toujours aller découvrir un garçon qui doit me faire de mauvaises choses. Mes yeux ne doivent pas toujours aller dans l'adultère. Mes yeux ne doivent pas toujours aller dans des choses mauvaises. Mon corps ne doit pas danser pour un monsieur là en Afrique qui gagne son argent. Il y a même des pasteurs aujourd'hui qui se confient. Ma voiture est comme la voiture des musiciens mondains. Parce que ces hommes n'ont pas le Saint-Esprit. Parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. Ils vivent pour la voiture. Je disais à ma femme, si un homme de Dieu dit, les voitures que j'ai, c'est Dieu qui me donne. Et les peuples qui sont à ton église, est-ce qu'ils ont des voitures? Moi, si j'ai la maison, les membres de l'église qui sont ici, je suis là pour les booster à avoir une maison. C'est ça l'intérêt d'un pasteur. Est-ce que tu peux acclamer Dieu? C'est ça. Qu'est-ce qu'un pasteur doit faire devant ses brebis? Avoir ce que j'ai, c'est ce que mes enfants doivent avoir. C'est ça l'intérêt d'un pasteur. Parce qu'il peint le brebis. Il est en charge de ses brebis. Mais je me dis comme un pasteur, si vous voulez. Il ne se vante pas de tout ce qu'il avait. Mais il avait l'intégrité, il marchait droit, il craignait Dieu. Il se détourna du mal. Après qu'il a eu ses enfants, il était un parent responsable. Dis un parent responsable. Les jeunes gens, ces prédications, vous devez les dire. Mais moi, je ne suis pas parent. Je ne suis pas une mère. Mais moi, je le crois que tu l'es. Et tu le seras. Acclame Dieu. Acclame Dieu. Si tu ne veux plus l'être, c'est ton problème. La prédication, la parole de Dieu nous sert pour le présent et pour le futur. Amen. Yes. Toi, tu dis, on est en train de dire seulement aux parents de l'église. Tu seras parent. Moi, étant marié avec le pasteur Patience, je suis là pour préparer des jeunes gens de se marier aussi, qu'ils soient comme pasteur Patience et pasteur Raoul. Est-ce que tu peux acclamer Dieu? Si tu ne peux pas comprendre ces choses, c'est ton problème. L'intérêt d'un pasteur, c'est de paître le brebis du Seigneur. C'est de prendre soin du brebis du Seigneur. Un parent responsable, après qu'il a compris que Dieu l'a donné de fils et de filles, ses enfants devraient se réjouir bien sûr sur la terre avec le bonheur que Dieu lui avait donné. Mais ce que j'ai aimé, un parent qui surveillait ses enfants. Ne me dis pas que tu as étudié. Tu ne prends pas soin de tes enfants. Ne me dis pas que tu as l'argent. Tu ne prends pas soin de tes enfants. Non seulement à payer l'université pour tes enfants, mais prendre soin d'eux. Parce que le diable est sur la terre de là où nos enfants étudient. Un parent qui ne sait que te donner l'argent pour étudier, il ne s'arrête qu'à ce niveau-là. C'est un parent méchant. Dis un bon amen. Dis un bon amen. Amen. Pourquoi? Job avait tout ce qu'il avait. Job aimait ses enfants et Job surveillait leurs enfants. Un père spirituel rempli du Saint-Esprit a toujours le souci de ses fils, de ses filles.
Alors regarde Job, c'est quel verset? 1, 2, 3, c'est quel verset? Qui est en train de dire ceci. Quand le jour de festin était, Job 1, c'est dans le 5e verset. Quand le jour de festin était passé, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis il le levait de bon matin, il se levait de bon matin si vous voulez, et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils le péché, ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. Combien de parents qui sont là, la semaine, qui prennent soin de leurs fils, de leurs filles. Job dit non, après qu'ils ont fêté, c'est bon. Je suis l'origine de la bénédiction de mes enfants. Mais Job ne voyait que le péché était en collaboration avec le diable, qui n'accepterait qu'il cela demeure dans sa maison. Job ne vivait pas seulement pour son intérêt. Et Job voyait l'intérêt de ses enfants. Un parent qui aime ses enfants doit les amener dans la présence de Dieu. Amen. Les prendra à la crainte de Dieu. Amen. Les orientera à aimer Dieu. Amen. Parce que même si tu réussis à l'université, même si tu réussis au travail, mais pendant que tu ne crains pas Dieu, tu collabores avec le diable et tu deviens un proie devant le diable. C'est pourquoi Job commence, dès le matin, il commence à se tracasser, à dire maintenant, peut-être mes enfants ont péché. Combien de parents qui sont ici? Et toi qui seras parent, combien tu auras ce soin à sanctuer tes enfants et à comprendre que peut-être ils ont sorti, ils ont commis n'importe quoi, mais il faut que mes enfants soient sanctifiés. Il va au-delà, il va prendre un holocauste, une offrande. Une offrande, dis une offrande. Une offrande. Bien aimé, si tu es en désordre, tes enfants sont en désordre, tu peux donner une holocauste à Dieu, tu peux continuer à sanctifier tes enfants. Mais un parent lui-même d'abord est dans le péché, dans la collaboration avec le diable. Et quel temps cet homme prendrait-je pour pouvoir sanctifier ses enfants? Une telle mère, un tel enfant, ton père est un biboira. S'il prend même, donc comme il s'enivre, ça devient la loi de sa vie. Et à chaque minute qu'il s'enivre, et à chaque même il prend seulement un petit goutte, lui ça devient, paf, il est parti. Et vous ne savez pas que l'alcool aussi est un agent de commettre toutes les bêtises du monde. À l'occurrence, même l'homme qui craint Dieu, dans la Bible, a fait des histoires avec ses filles. Il y a des choses, on peut dire, ils exagèrent. Non, parce que c'est un agent du diable. Quelqu'un peut dire un bon amen. Amen. Un bon amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Un parent lui-même d'abord est dans ces matières-là, loin de Dieu. Comment arriverait à sanctuer ses enfants? Et il prenait tout un holocauste Job, car il disait peut-être mes fils ont péché, ont offensé Dieu, ils ont dérangé Dieu, parce que ces enfants étaient nés dans le centre qui est la personne de Dieu. Job reconnaît en tout seulement que Dieu. Job réalisait en tout avec seulement que Dieu. Alors c'est pourquoi il dit maintenant, ces enfants-là ne peuvent pas arriver jusqu'à ce niveau. Mais il disait en lui, peut-être. L'église n'est pas là pour te faire du tort. L'église est là pour nous sortir de quelque part. Pour que nous devenions des hommes intègres, droits, qui craignent Dieu, qui se détournent du mal. C'est ça le travail de l'église. Un parent qui sanctifie ses enfants, parce que Job avait le souci de ses fils. Et il y a des parents qui sont sur la terre, ils sont des, chez nous on dit des kiff-kiff. Kiff-kiff, autrement, ça ne me regarde pas. Pourquoi ces parents-là agissent ainsi? Parce que lui-même d'abord est dans la collaboration avec le diable. Il ne peut pas prendre soin de ses enfants. Il ne peut pas prendre soin de lui. Bien aimé, on peut avoir tout sur la surface de la terre.
Dans notre église ce matin, personne dira mon père avait des brebis qui dépassent celui de Job. 7000 brebis. En compte tout cela. Qui est là, qui a monté du doigt? Nous sommes des riches. On ne l'est même pas. Mais un homme avec une telle richesse comprend que Dieu seul est l'auteur de ce qu'il avait. Dieu seul est l'auteur de ce qu'il fait. Dieu seul est l'auteur. Et c'est par là, il a voulu au-delà d'aller, de comprendre des choses. Au-delà de ce que je possède, 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses, un très grand nombre de serviteurs. Au-delà, Dieu m'a donné les enfants. Et ces enfants-là doivent vivre comme Dieu veut qu'ils vivent. Si tu ne l'es pas, parent, quand tu le seras, prends cette instruction, que ça demeure en toi, acclame Dieu. Au-delà de pouvoir arriver dans ce stade. Et la Bible est en train de me dire quelque chose. Dans le verset 7, je passe le verset 7, qu'est-ce que la Bible dit? Écoute. 6 où il reste là. Or, le Fils de Dieu virent un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vient aussi au milieu. Ah, je ne sais pas si tu comprends les choses. Je veux que toi-même, Dieu commence à te prêcher. Satan aussi vient au milieu d'eux. Bien aimé, il y a un Satan qui existe. Il a désobéi une fois dans le ciel. Il y a des gens qui sont têtis. Tu vois, moi, c'est la personne du diable. J'ai toujours dit à ma femme, le cœur de l'homme est tellement méchant. L'homme est tellement, c'est pas ce que tu vois aujourd'hui. Vois l'homme, c'est comme on disait. Il n'y a pas un pasteur qui m'a dit quand je suis arrivé un jour, on a dit ça. Ah, pasteur Raoul, si tu veux marier une fille, dérange-la, fais-le quelque chose de mauvais, tu verras sa réaction. Alors quand tu verras la réaction, je pense que toi tu l'avais fait pour le pasteur Patience. Je pense que tu l'avais fait. Et vous le savez, quand moi je dis à maman Patience, je t'aime plus. Parce que je lui ai dit qu'on devrait aller dans une fête d'un bien-aimé qui est en Suisse maintenant, qui chantait en époque. J'ai dit, mais tu dois demander permission à ta belle-sœur. Ah, ça te fait rire, acclame Dieu. Pendant que tu es dans l'intégrité, pendant que tu crains Dieu, c'est pas parce qu'on devrait aller faire quelque chose de mauvais, mais c'est la nuit. Elle vit chez quelqu'un, chez son grand frère. Elle peut rentrer la nuit avec un frère qui prêche la parole dans sa famille. Tu comprends? C'est pourquoi la crainte, l'intégrité, c'est des tournants du mal. Je dis, maman à l'époque s'est dit, c'était Sœur Patience demande permission. Je la trouve bien habillée. Parce qu'elle vient vraiment de la famille des riches, mais je ne sais pas si eux, ils avaient des 7000 brebis à l'époque. Aujourd'hui, peut-être c'est zéro. Ah, acclamez pour ces bonnes choses. Et moi, pendant que je l'ai dragué là, je l'ai dit, je vais te prendre au mariage. Ce n'était pas à cause que ces membres de famille allaient pour les diamants. Non. Parce que si c'était pour ça, aujourd'hui, on ne peut pas être ensemble. Il ne faut pas chercher un intérêt. Dis, ce n'est pas l'intérêt. Voir que le centre soit le Saint-Esprit qui t'inspire, qui t'amène à ce que tu veux. Et pendant que Dieu t'amène de ce que tu veux, tu ne seras pas déçu. J'ai toujours donné un bon témoignage. Pour ma femme, même si on n'a pas un 5 $, elle ne m'embête pas. On se sent tranquille. Tu as besoin d'une telle femme. Tu as besoin d'un tel mari. Et nous deux là, on peut conjuguer notre petite force pour élever même nos enfants. Même les conseiller. Donc rien. Parce que les enfants sont l'intérêt de notre témoignage, même à notre absence. Au-delà, pendant que je
Elle s'est habillée, elle descend. J'ai dit, oh waouh, tu t'es bien habillée là. Est-ce que tu demandé permission à maman Ephrasie? Elle a dit non. J'ai oublié. J'ai dit, bon voilà, à partir, donc on n'ira plus. Je pense qu'on était parti. Oui. Non, hein? À part, on était parti, mais je t'avais chassé d'hier. Hein? Pardon? Acclame Dieu. Est-ce qu'on va acclamer Dieu? Et à partir de là, tout était fini. Non parce que je voyais la valeur et ce qu'elle est pour moi pour demain. Je ne voyais pas comment les gens disent, ah, on les a vus seulement la nuit. Même si les gens disaient, on les a vus la nuit, du fait que j'ai apporté la parole, de l'intégrité, de la crainte, on craignait Dieu, on s'est détourné du mal. La belle-sœur allait dire, non, le frère Raoul m'avait parlé et Pasteur Patience aussi m'avait parlé. Si vous les avez vus la nuit, ce n'est pas un problème. Acclame Dieu. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu vas voir seulement comment la sœur s'est embellie. C'est comment seulement le frère s'est habillé. Alors tu dis, on va seulement aller. Alors vous voyez la chair de là où vous devez aller. Alors à cause de toutes ces choses, voilà, aujourd'hui il y a de mauvais témoignages. Le verset 6 est en train de me dire, or le Fils de Dieu vient un jour se présenter devant l'Éternel et Satan vient aussi. Mon problème c'est Satan vient aussi. Dis-le, Satan vient aussi, ça. Satan vient aussi. De partout là où tu es, Satan est aussi là. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, si tu n'as pas la puissance de Dieu, les choses que tu vois avec les yeux, les choses que tu contemples avec tes yeux, les sentiments qui t'attirent dans ton corps t'amèneront parce que Satan est là. Vous le savez, depuis que Satan s'est désobéi devant Dieu, c'est même il y a des chrétiens aujourd'hui qui sont dans la révolte totale avec les hommes de Dieu, avec les églises de Dieu. Je ne te parle pas d'un pasteur aventurier. Je ne te parle pas d'un prophète aventurier. Je ne te parle pas d'un docteur aventurier. Je ne te parle pas de ceux dont on peut donner l'argent et ne font rien avec pour les choses de Dieu. Mais je te parle d'un pasteur qui craint Dieu, qui est intègre, qui craint Dieu, qui sait de tout du mal. Satan se présente. Ce jour-là, Satan s'est rébellé. Alors Dieu l'a fait descendre sur la terre. C'est par là la Bible est en train de dire, Job riche, Job béni de ses fils et ses filles. Et ce jour-là, Satan aussi se présenta. Aussi au milieu des 7. Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? As-tu un arbitre dans ta vie? Vous savez, un arbitre, si là-bas on peut nous lancer, l'arbitre est toujours là pour les deux camps qui se battent, pour les deux équipes. Si l'arbitre ne tourne pas un coup de sifflet, même si les joueurs sont là, le match ne doit pas commencer. Amen. On ne peut pas jouer. Tous vous serez là. Donc il faut qu'il soit un arbitre. As-tu un arbitre dans ta vie? C'est là que les choses arrivent. C'est maintenant Dieu qui demande à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit, Éternel, de parcourir la terre. Dieu savait que Satan a été déjà de précipiter sur la terre à cause de la rébellion. Crains Dieu et tu dis, gros dos. Marche dans la crainte, ils exagèrent. Mais j'aimerais te confirmer que Satan est autour de toi. Parce que même Dieu l'a vu. Ici, j'appelle que le Christ était l'arbitre de Job. Chrétien, parle du Saint-Esprit avec la crainte, l'intégrité, en craignant Dieu, se détournant du mal, et Dieu sera ton arbitre. Peu importe ce qui peut nous arriver, peu importe les attaques que tu peux avoir,
Tu peux croire que j'ai un arbitre, moi. Et mon arbitre est toujours à mes côtés. C'est pourquoi cet arbitre dit, d'où viens-tu? Parce qu'il a trouvé quelque chose d'étrange autour de la richesse des gens, autour de la personnage des gens. Alors, l'arbitre demande, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre. C'est là où les hommes et les femmes vivent. C'est là que nous ne voulons pas vivre dans la crainte. C'est là que le diable t'arrête dans son bidon. Il te renferme dans une marmite. Il veut faire de toi ce qu'il veut. Tu dois marcher très prudemment sur la terre. Parce que le diable confirme qu'il s'est promené sur la terre. Si tu veux, dans les airs. Si tu veux, sous l'arbre, sous l'eau. Et il fait son travail pour tuer l'homme et pour faire du mal à l'homme. C'est vous et c'est moi. Il parcourt à chaque minute. Mais as-tu un arbitre? Et j'aimerais te confirmer que le diable aussi est un arbitre. Il y a des jeunes gens aujourd'hui, Dieu te donne un enfant. Peut-être il a eu encore dans l'impudicité, dans le désordre, mais prends soin de lui que maintenant que tu as la présence de Dieu. Je m'énerve avec les parents qui ne veulent plus prendre soin de ses enfants. Avoir un enfant est une grande richesse. Amen. Qui est liée à la valeur de Dieu. Car la Bible me dit, les enfants, elles sont une récompense que Dieu donne à l'homme. Donc l'auteur des enfants que suis-je, c'est Dieu. Je m'énerve au-delà des docteurs qui font des avortements. Si on pouvait les avorter eux aussi, ils ne pouvaient pas devenir des médecins. Est-ce que tu peux acclamer Dieu? Acclame Dieu. Peut-être c'est toi qui seras médecin demain. Tu n'as pas le droit d'avorter. Parce que le diable rôdait autour des gens. Le gloire soit rendue. Le 8e verset me dit ceci. Pendant que le diable dit, je viens me promener. Non seulement une promenade qu'il fait. Tu dois prendre soin de ce que tu as. Tu ne sais pas si tu auras un deuxième. Tu ne sais pas si tu auras un troisième. Parce que moi je n'ai pas un deuxième. Je suis un. Si ma mère allait m'avorter, si mon père pouvait se faire dans la complicité, dans la crainte de Dieu, laisse les choses avancent. Et prends soin de ce que Dieu te donne. Et joue ton rôle d'un parent. Et quand tu seras parent, joue ce rôle. Que ces prédications restent en toi. Ancrées, très marquées, scellées comme un grand sceau. La valeur de Job était sécurisée par Dieu parce que le Seigneur était l'arbitre de Job. Le verset 8, Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur? Est-ce que Dieu peut m'appeler son serviteur? Est-ce que Dieu peut t'appeler mon serviteur? Est-ce que Dieu peut appeler notre famille la famille des serviteurs? C'est que je ne veux pas aussi les gens qui ont prié en 1945, ils ont resté quand nous on prié. Parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit, ils sont rejetés comme Saül. Vous savez, c'est par là la Bible dit, on ne peut pas choisir un diacre. Tu ne peux pas être un pasteur si tu ne sais pas prendre soin de ce qui est de ta maison. Ce qui est de ta maison première, devoir. Dans notre église ce matin, les gens ne disent pas Amen. Amen. Et on n'a même pas besoin de dire Amen parce que ce sont des choses qui sont réelles et fortes et puissantes et véritables. Pour que tu sois le fils de Dieu. Est-ce que tu as appelé mon serviteur? C'est seulement peut-être on a donné action de grâce une fois. On devient orgueilleux. On t'a dit va prendre les gens. Tu deviens orgueilleux. Est-ce que Dieu vraiment nous appelle mon serviteur? Tu l'as remarqué sur la terre. Pourquoi il a dit? L'arbitre de Job, Dieu a dit, as-tu vu Satan? As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Est-ce qu'on est qui? Est-ce que je suis vraiment serviteur de ce que je fais? Est-ce que tu es vraiment serviteur? Dieu a besoin de serviteurs sur la terre
qui témoignent son nom, qui sont intègres droits, qui les craignent, qui se détournent du mal. S'il appelait Job son serviteur, c'est à cause de ces 4 qualités. Dit 4 qualités. 4 qualités. Job était intègre, droit, craignant Dieu, se détournant du mal. La personne du Saint-Esprit nous guide toujours. C'est pourquoi j'aime le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va te dire, tu vois ce que tu fais. Il y a ceux qui disent, je ne suis pas capable de laisser ce péché parce que tu le veux. Je ne veux plus. Si je me sens dans la l'église, j'ai la faiblesse. Parce que tu sais, tu as le corps mortel. Si tu es revêtu par le Saint-Esprit, tu ne pars pas à l'église, tu n'es pas tranquille. Tu ne chantes pas pour Dieu, tu n'es pas tranquille. Tu ne donnes pas l'offrande, tu n'es pas tranquille. Tu ne donnes pas la dîme, tu n'es pas tranquille. Parce que tu connais la loi. Et cette loi, c'est la personne de Dieu. Et cette personne de Dieu, c'est la valeur de ceux qui craignent Dieu. Job, personne ne le poussait même pour faire l'offrande, holocauste à ses fils, parce qu'il était attaché à la valeur de la bénédiction de ses fils. Et il prend ce que Dieu lui avait donné comme une bénédiction, il le donne à Dieu comme une holocauste. Une holocauste. Il prenait juste de brebis qui venaient de Dieu. Si tu connais la valeur de Dieu, on te pousse de rien. C'est par là que Dieu nous appelle serviteurs. Aujourd'hui, on a des serviteurs très négligents. Pour voir un serviteur arrive à l'église avant aujourd'hui, ils sont vraiment à compter. Surtout dans notre pays, avec la neige, avec le verre, avec tout. Avec les études, avec le travail. Et c'est ton travail. Tu n'es même pas riche. Tu te consacres, peut-être tu vas te casser, tu vas te couper la main ou la tête à ce travail-là. Mais sans le Seigneur, tu iras où? En enfer, totalement. Sans contester. Dites un bon amen. Amen. Dites un bon amen. Est-ce que tu peux t'acclamer toi qui te donne seulement des choses de futilité? L'arbitre de ma vie et l'arbitre de ta vie, si c'est ton créateur. Amen. Le monde a un problème. Le diable a un problème parce que ce Dieu-là, ton arbitre, va témoigner même devant ceux qui viennent pour t'attaquer. Toi, sorcier, au moment que tu t'avances, tu ne vois pas que cet homme a un feu. Et tu ne vois pas au devant de lui, il y a une image, la personnage de celui qui t'a créé toi, qui pense le toucher. Frère, nous avons besoin de quelqu'un. À notre côté, c'est la personne de Dieu. Dis la personne de Dieu. Dis la personne de Dieu. La personne de Dieu. Il faut qu'on puisse remarquer, même si ce n'est pas encore Dieu. Nous sommes là, les sœurs à l'église doivent remarquer, non, ses frères et ses vraiment, ils aiment Dieu. Avant même que Dieu approuve ceux qui habitaient tout autour des gens, il y avait qui? 1, 2, 3. Ils étaient 3. Qui est qui? 1, 2, 3. Ses amis. Ah! Qui? Les amis de Job. Sa femme, oui, c'est son ami. Qui encore? Il influence. Mais toi, tu restes encore. C'est pas Bildad? Il dit, ingère-lui. Toi, tu restes encore dans ces lois. Tu dois rencontrer les gens qui doivent t'influencer. Ne pars pas à l'église. Parce que le pasteur est tellement très rigoureux. On ne vient pas miser. On vient pour donner la vie. Et cette vie, c'est 4 choses. Demeurer intègre, droit, craindre Dieu. Seul est l'unique à craindre. 4, c'est détourner du mal. Acclame encore Dieu. C'est ça l'enseignement. Et être son serviteur. Il n'y a personne comme cet homme sur la terre. C'est un homme intègre, droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et ça revient parce que Dieu confirme ce que Job était. Si vous devez continuer avec le récit de cette merveilleuse parole vraie et réelle, véridique, la Bible est en train de me dire, Satan dit à Dieu, il te craint parce que tu l'as donné des brebis. Dieu lui dit non, c'est pas à cause de ça. C'est pas parce que tu m'as créé beau.
ce que la Bible ajoute, Dieu était l'arbitre de Job. As-tu un arbitre? Ce n'est pas ton père. Ton père est resté quelque part. Ton père ne connaît même pas ce que tu vis la nuit. Souvent tu as la honte de leur dire comment tu dors. Tu te trouves une fille avec 4 hommes autour de toi. Tu te trouves un garçon avec 4 vieilles femmes. Quand tu sursautes, tu ne t'arrives pas. Alors c'est des choses, même tu ne t'approches même pas de ce qui t'entoure, parce que ça te dépasse la nuit. Et le jour, tu es bouleversé. Mais au moins, si tu as un arbitre, et tout ce que tu vis là, la nuit, cette atmosphère qui bouleverse ta vie, le jour et la nuit, la colère à chaque jour, déception, ça peut être la personne du diable qui est sur la terre, en train de te défier. Tu as besoin de Dieu. Le verset qui vient me dit, Apocalypse 12, 12. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, vous qui habitez dans le ciel, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a payé du temps. Acclame cette parole. J'aimerais que tu acclames cette parole. Ceux qui doivent se réjouir, ce sont des hommes qui marchent dans la crainte de Dieu. Ils n'ont pas à paniquer parce qu'ils ont déjà la connaissance que le diable est en train d'opérer. Les phénomènes que je vois en train de passer chez la sœur telle, vous la voyez anormale, oui, parce qu'elle est anormale, parce qu'elle est affectée par les œuvres du diable. Les choses que tu vois à ton père, à ta mère, ce n'est plus réel. Parce que ce que tu vois, ton père n'est pas capable. Parce qu'il y a quelque chose qui a affecté sa vie. C'est la personne du diable. Mais regarde Job, un parent responsable. Il ne cherche pas que ses fils, premièrement, puissent avoir 7000 brebis. Mais la première chose pour Job était de voir que ses fils demeurent dans la présence du Seigneur. Et qu'il marche dans la sainteté. Quelqu'un peut dire la sainteté. Et ces hommes peuvent se réjouir. Cieux, vous qui habitez dans le ciel. Nous ne sommes pas sur terre avec Dieu. Nous ne sommes pas de ce monde avec Dieu. Nous ne sommes des mis à part. Nous croyons à la divinité de Dieu et à sa personne dans notre vie. Et nous croyons qu'avec Dieu, nous sommes capables de ne pas céder notre destinée. Bien-aimé, le diable que tu peux servir aujourd'hui, avec ta beauté, tu te trouves trop excellent. Tu vois te gaspiller sur la terre et donner la place à collaborer avec le diable. Laisse-moi te dire, il n'a que peu du temps. Il n'a pas beaucoup de temps sur la terre. Il ne peut pas se réjouir dans le corps de l'homme que Dieu a créé par son image et par sa valeur. C'est pourquoi un chrétien rempli du Saint-Esprit ne cède jamais sa vie et sa destinée pour le diable. C'est pourquoi un homme comme Job restait toujours intègre, droit, craignant Dieu, se détournant du mal. Parce qu'il avait en lui la valeur de Dieu. Il avait en lui, il avait déjà compris que le diable n'a rien de nouveau dans ma vie. Parce que tout ce que je vient de mon Dieu. Et la personne du diable n'a pas d'accès dans ma vie. Frère, nous donnons l'accès. Nous donnons la place au diable qu'il colonise notre vie parce que nous l'acceptons. Mais j'aimerais te dire, ne te réjouis pas dans le mensonge du diable parce qu'il a peu de temps. Et dans ce peu de temps-là, il est élevé pour détruire des milliers de hommes et de femmes. C'est pourquoi vous devez regarder un homme. Il vit qu'il y a des mêmes péchés. C'est comme je disais, parce que la volonté de cette personne, la conscience de cette personne, te laisse à te réjouir dans ces mauvaises choses que tu vis. Parce que toi-même, tu n'es pas capable de décider. Mais tu peux décider ce matin par l'œuvre du Saint-Esprit. L'arbitre de ta vie et de ma vie, si c'est ton Créateur. Nous sommes capables de quitter des choses de la honte, de demeurer dans des choses d'en haut. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, vous qui habitez dans le ciel. C'est pourquoi les sorciers qui sont en bas, la maladie de ces siècles qui sont sur terre,
n'a pas besoin de te toucher. Job vivait quelque part dans le lieu céleste avec Dieu. C'est pourquoi il pouvait dominer. Vous savez, on ne peut pas dominer l'impudicité si on ne t'a jamais essayé. On te trouve seul. C'est pourquoi cet homme, Joseph Gélin, il entre dans la maison de Potiphar. C'est la femme de Potiphar. Vous savez, si tu entres dans une maison d'un président, d'un roi quelconque, beaucoup de gens, à cause de matériel, c'est comme je vous disais, quand on s'est vu avec maman personne, ce n'était pas parce qu'ils étaient de la famille avec ceux qui allaient de l'autre côté pour prendre le diamant, non. Ce n'est pas à cause de ça. Si c'est à cause de ça, aujourd'hui, il y a zéro. Il y a vraiment néant. Et c'est ça, c'est que tu peux penser te marier avec quelqu'un à cause d'un intérêt que toi tu as mis seulement comme un Big Mac. On a mis la publicité, grosse publicité de Big Mac. Mais tu arrives là, tu dis si je mangeais, vraiment mon ventre va être grossi et je serai vraiment en vitamine toute la journée. Mais tu arrives, c'est petit. Non seulement petit, tu manges, tu dis bon, on verra peut-être prochainement, ça pourra changer. Des semaines après, tu vois, le dessin, on a changé, on a ajouté, c'est comme je disais, on ajoute les bacon. Quand on va ajouter le bacon, tu dis, ah, cette fois-ci en tout cas, on a ajouté notre produit. Tu pars, même déception. Acclame Dieu. C'est honteux un chrétien, Tu es capable de sortir dans le champ de futilité. Le diable invente des choses sur la terre pour un peu de temps. Le Seigneur vient très bientôt. Le verset qui vient, qui est ton arbitre? En Genèse 4, 9e verset, je peux lire vite. Est-ce qu'on peut se lever? Moi, je vais lire très vite. On va prier. La Bible est en train de dire, dans Genèse 4, le 4e verset, et Abel, de son côté, en fit une de première année de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Reste là. Écoute ce que j'ai aimé. Vous regardez pendant que l'arbitre de Job, Dieu parle devant Satan, a-t-il vu mon serviteur Job? Il a prouvé ces caractères que j'ai aimés. Il est intègre, droit, craignant Dieu. Et 4, se ne tourne du mal. Regarde ici. 2 personnes qui ont présenté l'offrande ou leur don. 4. Abel a présenté de son côté. Ce fut un premier année de son troupeau. Des graisses qui dit de la vitamine de bonne santé. L'Éternel porta un regard. C'est comme je vous ai dit, Dieu ajoutait qu'il avait même beaucoup de serviteurs Job. Ici, Dieu a regardé très favorable ce que Abel a fait. Est-ce que Dieu peut regarder très favorable de ce que je fais? Parce que Dieu approuve Job. Ici, Dieu était l'arbitre d'Abel. Il dit, ce qu'il a fait est tellement beau. Dieu porta un regard très favorable sur Abel et sur son holocauste. C'est 2 choses. 5. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité. Les caractères mauvais. Et il y a des gens qui sont là. Il s'est irrité contre qui? Parce que ce n'était pas un problème avec son frère. Ce n'est pas son frère qui pouvait approuver. Bien aimé, ce que nous faisons, c'est Dieu qui approuve. Et il est irrité. Son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Lance-moi. 7. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couchera à la porte de ses désirs. Bien-aimés, nous sommes appelés à soigner notre relation avec Dieu. Amen. Dites un bon amen. Amen. Apprenons, efforçons-nous d'agir bien. Il y a des choses qui peuvent arriver. Cela est mauvais, ça te fait mal. Mais on doit chercher à se maîtriser. Amen. Sinon, la finalité, il y a aussi un arbitre. Regarde,
pendant que la Bible est en train de continuer, oui, cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais, comme il était dans le champ, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Pourquoi il l'a tué? Est-ce qu'Abel a dit, mon offrande est bon, c'est moi seulement qui donne? Mais au moins Dieu, l'arbitre, a approuvé celui d'Abel. Mais regarde, il y a deux arbitres qui se présentent ici sur le terrain et Satan vient, révolutionne le cœur de son frère pour tuer son petit frère. Et c'est ce que le diable fait avec le peu de temps qu'il a. Est-ce qu'on peut rester debout? Il y a des choses, bien aimés. Le péché ne doit pas se coucher dans ton corps. Le péché ne doit pas se coucher dans la vie de membres de notre église. Et on ne le permet pas. Si on serait, je le dis et je le dirai, très haut. Si le Seigneur vient qu'il me prend moi avec maman patience, il y a tellement des aventuriers qui viennent. Un divorce d'un pasteur qui doit dire, ma femme était une sorcière. Dieu, ouais, pourquoi? Et les gens le suivent encore. Et les gens sont pleins dans leurs églises. Parce qu'ils veulent morale, dis morale. Mais le Seigneur vient très bientôt. Amen. Dites un bon amen. Amen. Il y a un pasteur qui on est en train de tuer les gens dans son pays. Et il est content qu'on puisse le tuer. Mais tu veux des chrétiens dans ton église. Au fur et à mesure ils sont tués, tu resteras un pasteur sans brebis. Est-ce que tu peux acclamer Dieu? Voilà, il y a des choses qui sont choquantes sur la surface de la terre. Jamais tu seras pasteur si tu n'as pas de brebis. Même pendant que Jean-Baptiste, avec la prédication d'attraction dans le désert, il rencontrait des hommes qu'il prêchait pour dire, le Seigneur vient très bientôt, répentez-vous, changez, car il vient très bientôt. Il veut trouver un peuple. Et lui-même, le Christ, il prêchait là où il y avait des hommes et des femmes. Acclame Dieu. Oh, bien aimé, c'est le temps de défendre l'évangile et de dire à ceux qui est péché est péché. Si tu fuis, fuis, c'est ton problème.